Bienvenue dans le culte de ce dimanche. Il est bon pour des frères et sœurs d'être ensemble pour donner louange et adoration à celui qui nous a créés. Seigneur, nous t'invoquons ton Saint-Nom. Dans ce culte, nous voulons te donner gloire et honneur. Toi, l'unique vrai Dieu, nous te demandons d'être parmi nous dans ce culte. Je vais remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons sa gloire. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, écoutons maintenant ce que le Seigneur nous proclame en guise de volonté. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux qu'ont servi les pères lorsqu'ils étaient au-delà du fleuve, soit les dieux des Amorites dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Il faut reconnaître que nous sommes tous infaillibles devant Dieu. Nous avons tous à nous repentir, alors je vous invite à vous unir à la prière de confession des péchés. Seigneur Dieu, nous sommes maintenant conscients de nos péchés. Nous avons autant préféré nous laisser bercer par le rythme de ce monde que par les préceptes de ta parole. Quelques membres de nos familles ne sont pas pratiquantes et nous sommes en partie responsables. Nous avons consacré plus de temps à servir le monde qu'à te servir. Nous avons préféré le désir à ta volonté. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de ne pas avoir bien choisi, de ne pas avoir bien fait le devoir. Oh, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, change nos volontés, change nos habitudes, inonde nos cœurs de ton amour. Transforme-nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon et donne-nous le courage et la joie de s'unir à toi par la prière et le service. Dans le nom de Jésus-Christ, qui prie pour nous à ta droite, nous te prions. Amen. Chers amis, à tous ceux dont le cœur a été touché et qui se sont humiliés sincèrement devant l'Éternel, veuillez recevoir son pardon, sa parole de grâce. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alors, vos péchés vous sont pardonnés par le sang du Christ. Amen. Psaume 145, versets 1 à 10. Chant de louange appartenant au recueil de David. Ton règne est un règne éternel. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je vais le faire tous les jours et t'acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne de te louer. Sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à leur suivant ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je vais parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je vais énumérer tes hauts faits. Qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Que tout cela te loue, Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons te louer pour exprimer notre reconnaissance éternelle et t'acclamer sans fin. Toi, notre Roi qui établit la paix, nous venons vers toi pour faire éclater notre joie en proclamant ta grandeur. Grand Dieu, tu es infiniment digne d'être loué. Nous profitons de cet instant pour faire monter vers toi notre gratitude pour Jésus le Christ, ton Fils, qui nous invite à son joug facile
et son fardeau léger. Père, nous voulons te chanter pour l'Esprit Saint, ton Esprit qui nous fait vivre, qui habite en nous et nous rend forts devant toi. Accepte, Père, notre louange au nom de Jésus. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. Que tout ce qui vit remercie pour toujours l'unique vrai Dieu. Amen. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Chers amis, c'est un appel que Jésus nous lance. Venez à moi. Qui sont ceux qui l'appellent? Ceux qui sont fatigués de porter un lourd fardeau. Tant de choses nous fatiguent dans la vie. C'est comme si nous portons des poids et même parfois des poids inutiles. Après le confinement, la vie reprend petit à petit son cours normal. Même si nous parlons d'une nouvelle normalité, car beaucoup de choses ne seront plus jamais comme avant, nous constatons que les mauvaises habitudes, les mauvaises nouvelles, les faits divers qui nous choquent ont repris comme avant la pandémie. Quelques jours de cela, nous avons tous été choqués en entendant aux infos l'agression sexuelle d'une fillette de 8 ans. Nous sommes supposés vivre dans une société civilisée. Mais pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de souffrance? Je crois que le véritable mal de notre société, c'est le fait que beaucoup de gens n'ont pas encore considéré et accepté l'appel de Jésus. Venez à moi. Pourtant, c'est un appel plein de tendresse et d'amour. C'est un appel qui nous parvient du cœur même de Dieu. Il n'y a pas de conditions attachées, mais une récompense à gagner. Jésus nous dit, je vous donnerai le repos. Il nous dit encore, je suis doux et humble de cœur. Le repos dont parle Jésus est synonyme de paix, de bonheur, de vivre sans fardeau qui nous domine et nous accable. N'est-il pas vrai que nous recherchons tous ces choses? Nous voulons vivre dans la joie et la tranquillité. Quand, après le travail, nous rentrons à la maison avec nos soucis, tout ne s'est pas passé comme on avait prévu. Les remarques négatives de nos supérieurs résonnent encore à nos oreilles. Nous sommes stressés et voulons qu'une chose, se reposer. Et voilà que les enfants nous interpellent concernant leurs cours ou autre chose
Nous devons encore nous rendre utiles à la cuisine. Nous sommes fatigués et nous ne pouvons pas trouver de repos. Dans des moments pareils, Jésus peut nous donner la joie et la paix. Venons à lui. Quand la perte d'un être cher nous décourage, nous fait souffrir jusqu'au point où nous pensons que la vie est injuste, comme mon frère qui récemment a perdu son fils de 22 ans. La tristesse nous accable et nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette douleur qui nous fait dire « c'est dur, c'est très dur ». Où trouver un peu de joie et de chaleur? La consolation, mes amis, nous vient de notre Seigneur. Venons à lui. Venons à Jésus. Quand il n'est pas toujours facile de joindre les deux bouts, quand nous recevons notre salaire à la fin du mois, nous nous faisons du souci. Trop de factures à payer, des dettes à honorer, des médicaments à acheter, des courses alimentaires à faire. Comment allons-nous faire si un problème surgit, si un membre de la famille tombe malade? Ne nous inquiétons pas. Nous avons un Père céleste qui sait déjà de quoi nous avons besoin. Venons à lui, venons à Jésus. Et toi qui es jeune, recherches-tu peut-être un emploi? Ou peut-être que tu n'es pas heureux dans le travail que tu as eu? D'autres peut-être ont des difficultés dans leurs études. As-tu peut-être des douleurs de déception amoureuse? Tu te fais du souci pour ton avenir. Mais pourquoi faut-il que tu portes des fardeaux à un aussi jeune âge? Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. Il sait ce qui est bon pour toi. Viens à lui. Viens à Jésus. Jésus nous invite encore aujourd'hui. Venez à moi si vous êtes fatigués. Venez à moi si pour vous la vie est dure. Si nous cherchons un peu de répit, une échappatoire, il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Il ne nous laissera pas tomber. Avec la crise mondiale liée à la pandémie COVID-19, tu te trouves peut-être parmi ceux qui sont au chômage technique. D'autres cherchent comment redémarrer leur entreprise. Aïe, comment allons-nous faire pour en sortir? Mais réfléchissons un moment. Croyons-nous vraiment que Dieu prend du plaisir à laisser tomber ses enfants? Il ne nous abandonne jamais. Alors pourquoi ne pas s'arrêter un moment et lui dire que nous lui faisons confiance? Dieu t'écoute. Viens à Jésus. Viens à lui aujourd'hui. Voici les paroles d'un cantique que j'aime bien. Viens au Père qui t'appelle. Oh, reviens à la maison. Voici l'heure solennelle où Dieu t'offre son pardon. Aujourd'hui, viens à lui. Ah, pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui. Viens, reçois son grand salut. Le dernier verset de ce cantique nous dit: à Jésus, dis ta souffrance, parle-lui de ton péché, mets en lui ton espérance, car en lui, Dieu t'a cherché. Chers amis, Jésus nous cherche encore aujourd'hui. Il n'est pas en train de nous commander, il nous invite à recevoir quelque chose de bon, de merveilleux, le repos. Le mot utilisé ici pour le repos peut aussi être traduit par rafraîchissement ou soulagement. Il faut savoir qu'au temps de Jésus, les maîtres de la loi imposaient beaucoup de lois et de règlements au peuple.
Il augmentait les fardeaux que les gens portaient déjà. C'était dur pour tout le monde. Imaginons comment c'était pour les pauvres. C'est dans ce contexte que Jésus lance cette invitation. Venez à moi, vous tous qui portez un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. C'est pourquoi beaucoup de personnes venaient à Jésus. Ces paroles leur donnaient du réconfort. Au milieu de leurs difficultés, ils avaient besoin d'entendre des paroles encourageantes. Jésus a toujours des paroles qui donnent du courage et de l'espoir. Il donne aussi des solutions à nos problèmes. Il n'y a pas de problème trop gros pour notre Dieu. Il nous suffit de venir à lui et il fera le reste. Un jeune homme chrétien avait tout ce qu'il faut dans la vie. Un bon travail, une femme, une merveilleuse petite fille, etc. Mais il avait un problème. Il fréquentait des amis peu recommandables. Ces derniers l'entraînaient dans des mauvaises habitudes. Il commence à prendre du cannabis. Il dépense de plus en plus d'argent pour satisfaire ses besoins. Et très vite, il devient dépendant du cannabis. Cela ne suffit pas. Alors il prend aussi du cocaïne. Cela affecte sa vie familiale. Il devient de plus en plus malheureux, malade aussi. Il perd son travail et sa femme l'abandonne. Dans son désespoir, il décide de se rendre dans un centre. Ce même soir, on lui fait une prise d'analyse d'urine. Il y avait des substances liées aux drogues. Entre autres, il était très positif de THC, ou le tétrahydrocannabinol, principale molécule active du cannabis. Ses effets, à la fois psychiques et physiologiques, sont nombreux sur l'organisme. Ce jeune homme en avait tellement que ça allait prendre au moins 30 jours pour être éliminé. Ce même soir, le jeune homme se met à genoux dans sa chambre d'hôpital et prie de tout son cœur. Il dit, « Jésus, je viens à toi, délivre-moi. » Le lendemain, on a fait une prise selon le protocole, puis un deuxième et plusieurs autres pour être sûr. Il était négatif du THC. Il était guéri. Humainement parlant, cela était impossible. Très positif le soir et très négatif le matin, mais il était guéri. Son mariage a été rétabli. Aujourd'hui, il est au service de Jésus. Gloire à Dieu. Tout a changé pour ce jeune homme quand il a décidé de venir à Jésus. Il a été délivré parce que Jésus lui a pris son fardeau. Aujourd'hui, mes amis, quel fardeau sommes-nous en train de porter? Jésus peut le prendre et nous en délivrer. Il nous suffit de répondre à son invitation, de lui faire confiance et de venir à lui. L'humanité n'a pas toujours eu l'opportunité de venir vers son Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu. C'est seulement Moïse qui pouvait monter sur la montagne pour être dans la présence de Dieu. Le peuple avait peur de s'approcher. Jésus est venu nous révéler la vraie nature de Dieu. Un Dieu qui n'aime pas le péché, mais un Dieu aimant, doux et humble de cœur, lent à la colère et riche en bonté. Un Dieu rempli d'amour. Notre Seigneur est un Dieu compatissant. Il ne punit pas en premier lieu. Il donne toujours une deuxième chance. Dans le texte de Matthieu, Dieu nous révèle une vérité. Il se montre à nous comme un Dieu doux et humble de cœur.
Il ne doit plus être ce Dieu distant, mais ce Dieu de proximité. En nous invitant à venir à lui aujourd'hui, Jésus nous rassure qu'il est disposé à partager notre vie, y compris nos soucis, notre pauvreté, notre solitude et notre tristesse. En nous invitant à prendre sur nous son joug et qui est facile et son fardeau léger. Ce n'est pas parce qu'il veut nous charger de nouveau d'un poids, mais parce que la vie avec Jésus est complètement différente. Elle est remplie de joie. Même si nous rencontrons des difficultés, celles-ci ne nous accableront pas. Nous serons confiants et nous traverserons obstacles et barrières, car il nous donnera de la force pour avancer. La vie que Jésus nous propose n'est pas une qui est remplie que de contraintes, mais une vie dans laquelle nous prenons du plaisir à le servir en faisant le bien autour de nous. Servir n'est pas une obligation, mais un choix et une joie. Chers amis, répondons à l'appel que Jésus nous lance aujourd'hui encore. Nous n'avons rien à perdre, mais tout à gagner. Amen. Je vous propose à présent d'écouter un chant du groupe Héritage. Notre Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Oh. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Non. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien.
t'aimera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi et prendra soin de toi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous encourage. Nous sommes heureux de savoir qu'avec toi la vie peut être joyeuse et facile. Prends sur toi, nous t'en supplions, nos peines, nos souffrances, nos soucis, et donne-nous ton encouragement. Que nos difficultés ne soient plus des obstacles, mais des opportunités qui nous permettent d'être plus forts et d'avancer dans la vie. Nous te le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.